Le thème que vous voulez que je partage avec vous, c'est une église de gloire. Amen. Et puis, l'aime temps des thèmes, non? Frère et sœurs, me dit, l'église n'a pas besoin de cadeau. Je ne sais pas nous besoin pas l'autre cadeau parce que vous l'avez déjà reçu. Acceptez cette parole comme étant une semence dans votre vie. Je vous dis, c'est pour l'éternité. Et je voudrais que vous vous rappeliez toujours de ce grand cadeau. L'Éternel l'a dit, c'est une parole. Et une parole, c'est une semence. Amen. Et quand vous recevez une parole, c'est comme une graine que vous recevez. Vous allez pouvoir l'entretenir, planter, et puis il pourra le tourner en plante, un gros pied bois pour donner. La puissance qui se trouve dans cette parole, de gloire en gloire, moi, je vais nous recevoir comme une semence, n'importe qui l'a, et puis dit que je vais prendre graine ça, je vais le planter dans la vie. Et je ne connais même pour 60 ans encore, vous aurez à cultiver de la gloire. Alléluia. Amen. Alors on reconnaît que d'abord, vous méritez ça, la gloire. Vous méritez ça parce que vous êtes créés dans la gloire. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une promesse, bon Dieu fait nous. C'est une conquête de ce que vous aviez perdu, la gloire. Parce que Dieu vous a créé et quand il vous a créé, vous étiez créés dans la gloire. Et vous étiez créés pour la gloire. Amen. Regardez où seulement besoin de nous compte que, eh bien, la gloire, c'est perdu, moi, perdu. Parce que moi, gagné toute structure, nature, moi-même, son nature de gloire. Alors, je voudrais d'abord dire, c'est quoi la gloire? Alors, la gloire, frères et sœurs, si vous lisez dans les dictionnaires, vous verrez que la gloire, c'est tout ce qui a trait à la lumière, à l'éclat, à l'honneur et à la magnificence, à l'excellence, à la réussite. Gloire. Mais quand nous voyons dans la Bible, c'est toujours la même signification, mais ça a une précision. Précision, c'est que la gloire, c'est la manifestation de Dieu dans sa création. Amen. La gloire, c'est Dieu. Il y a Luther qui dit, là, on a besoin de parler de la gloire, là, on a besoin de parler de Dieu. Si on dit la gloire de Dieu, c'est comme si on dit Dieu. Donc, les Jodia nous dit une église de gloire en gloire. C'est un processus qui mettait l'église à une aventure. Que l'église a commencé dans la gloire et l'église a besoin de finir dans la gloire. Amen. Vous avez besoin de connaître tout moi-même. Moi, j'ai été créé à l'image de Dieu. Donc, je possède en moi quoi? La gloire. Mais le problème, c'est que quand le péché est entré dans la création, dans le cœur de l'homme, la première chose que Satan a volé, c'est quoi? Notre gloire. Satan a pris ce qui fait de nous l'excellence. Satan nous a enlevé ce qui a fait de nous l'image du Dieu vivant. C'est ça qui fait que l'on regarde où est Satan. Satan raille, ou pour qui ça Satan raille créature humaine? Parce que nous possédons en nous quoi? La gloire. Amen. La gloire, c'est la manifestation de Dieu. C'est la présence de Dieu dans sa création. Quand vous vous voyez en tant que fils de Dieu, vous devez vous rappeler que je possède déjà quoi? La gloire. Mais le fait que le péché l'avait enlevé, frères et sœurs, Satan l'avait pris, eh bien, Jésus est venu en tant que personne de gloire. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu justement nous rapporter ce que le diable nous avait volé. Pas vrai que ou à l'imaginer que la gloire serait la réussite dans le monde ça pour dire que moi réussi l'école, moi réussi dans la vie, me voyager, me une machine, un bel temple et de gloire en gloire. C'est bon, mais la gloire est plus que ça. Amen. La gloire ce n'est pas ce que vous avez acquis, mais la gloire c'est ce que vous êtes et que vous n'avez pas encore obtenu. On est là à l'église. La gloire, c'est ce que vous êtes, malheureusement qui est voilé, qui est caché par quelque chose que vous possédez, je ne sais pas, mais que vous devez à partir de ce matin, ou bien à partir de ce que vous avez commencé, dire que je vais à la conquête de ce que je suis. Donc la gloire, ce n'est pas ce qui
qui existe, mais la gloire, c'est qui? C'est vous. Regardez, me dit, c'est moi qui gloire là. Parce que moi créé avec qui ça? Gloire. Moi créé dans la gloire. On est là. Donc, frères et sœurs, quand Jésus est venu est venu nous rapporter. En d'autres termes, si vous vous rappelez, avec ce qui s'est passé au calvaire, tout ça qui était passé à la croix, c'était justement que Jésus t'a allé racheter, prend ça, Satan te prend qui s'est saouillé comme étant moun, comme étant l'être que Dieu a créé avec un pile soin, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'excellence que Dieu créé. Et ça fait que Satan pareil, pied bois, pareil, l'emmène, il pareil, chien, pareil, chat. C'est où le raï? Pour qui ça c'est où le raï? Parce que vous êtes créés avec quoi? La gloire de Dieu. Amen. Vous êtes créés avec cette gloire. Et quand le diable vous voit, il voit Dieu. Parce que lui, ouais, image, bon Dieu, en haut. Quand Satan voit, Satan, c'est comme s'il était ouais, Dieu. Et là, l'attaque, on connaît l'attaquer Dieu. Parce que Dieu vous a créé pour sa gloire, avec sa gloire. Amen. C'est pourquoi quand nous définissons la gloire maintenant, quand après le péché, l'homme cherche la gloire. Pourquoi? Parce que l'homme a, je pourrais dire, la gloire en lui. Mais pas comme dire, cette gloire est voilée. Est-ce que vous vous rappelez quand Moïse sortait de la montagne et que Moïse devait, n'est-ce pas, rencontrer Dieu? Et malheureusement pour le peuple d'Israël, eh bien malheureusement pour Moïse, Moïse devait quoi? Se voiler. C'est pourquoi Paul nous a dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, vous, maintenant qui avez le visage quoi? Dévoilé, découvert. Parce que en réalité, dans l'Ancien Testament, avant Jésus, on ne pouvait pas contempler la gloire. On ne pouvait pas vivre la gloire. Pourquoi? Parce que le péché nous l'a enlevé. Moïse devait se voiler parce que le peuple ne pouvait pas regarder. Et j'appelle nous, cette génération, nous appelons génération de gloire. Ce que Moïse n'a pas pu contempler, nous autres, nous le contemplons. Amen. 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 Ce que Moïse n'avait pas la possibilité de contempler, de jouir avec Jésus, nous autres, nous le jouissons. Comment? Parce que Jésus est venu nous rapporter cette gloire que le péché nous a enlevé, que le diable nous a enlevé, cette satisfaction, l'excellence que nous autres, la sainteté qui représente la présence de Dieu. Paul nous comprend cela, il dit que, eh bien voilà ce que Jésus a fait quand il est venu nous apporter cette présence, parce que Emmanuel veut dire Dieu avec nous, et quand Dieu est là, c'est là la gloire. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on l'appelait la Shekinah. Shekinah, c'est quand Dieu se manifeste. Alléluia. Alors, il y a une nuance, c'est que à l'église, on a tendance à voir que quand le Saint-Esprit se manifeste, quand le Saint-Esprit utilise, soit les musiciens, autres, on dit, ah, l'Esprit de Dieu était là, Dieu était là. Mais écoutez, dès que vous êtes là, Dieu est là. Amen. Vous n'avez pas besoin d'un événement exceptionnel pour dire que Dieu était là. Oh, je dis à l'église là, t'es béni parce que bon Dieu, t'es là. Et l'autre jour, frères et sœurs. Dieu est là. Pourquoi? Parce que vous êtes sa gloire, vous êtes sa présence. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir son église. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir son serviteur. Quand le pasteur Saint-Éloi l'avait dit tout à l'heure, que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ, eh bien, quand l'épouse est là, c'est que l'époux est là parce que vous êtes devenus une seule chair. Quand la tête est là, c'est que le corps est là. Amen. Vous n'avez pas besoin d'une manifestation exceptionnelle pour dire qu'il y a la Shekinah. Mais là, c'est la Shekinah. Le fait que je sois là, c'est déjà la présence de Dieu. Le problème, c'est que vous n'en profitez pas. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment jouir de la présence
de Dieu. Et voilà, c'est ce que je vais partager avec vous comme message, frères et sœurs. Je devais rester plus longtemps, mais je vais brièvement vous le dire. Et en Christ, nous avons la gloire. Premièrement, nous possédons sa nature. Parce que vous savez, pour que Dieu se manifeste en gloire, il faut que les conditions soient réunies. Amen. Pour que gagne gloire, il faut que les conditions soient réunies. Qu'est-ce que le péché a laissé? Le péché a laissé la mort. Le péché a laissé la maladie. Le péché a laissé malheureusement la séparation avec Dieu. Et pourquoi l'homme est devenu malheureux? L'homme est devenu errant. L'homme est devenu malheureusement perdu de toute sa nature de Dieu. Et quand Jésus est venu, c'est ce qu'il a fait. Donc, maintenant en Christ, nous comprenons des choses. Et nous voulons d'abord comprendre quelle est notre position. Première chose que je voudrais vous dire, frères et sœurs, vous qui célébrez le Seigneur pour vos 7 ans ou pour votre 7e anniversaire. Il faut vous dire que c'est une responsabilité, mais d'abord le privilège c'est que nous fêtons parce que nous sommes de la génération des rachetés. Nous sommes de la génération de ceux qui sont élevés au rang des élus de Dieu. Amen. Donc nous sommes de la génération qu'on peut dire, qui vit de la grâce de Dieu. Parce que la génération des élus, des rachetés, ils n'ont pas joui seulement de la loi, parce que la loi n'a pas de cas efficace, mais ils vivent de la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Amen. Quand vient la gloire maintenant? Pour que la gloire se manifeste, faut que, en réalité, il faut qu'il y ait besoin. Et moi, je dis, bon Dieu, merci pour que l'église là, si pasteur a communiqué nos besoins, c'est que l'église là gagne une vision de ce que c'est la gloire. Amen. L'église a une vision de ce que c'est l'excellence. Mais ce qui est important à souligner, gloire mon Dieu, pas gloire les hommes. Parce que pour bon Dieu, comprendre c'est sa gloire, la regarder dans le cœur. Et pour les hommes, ouais, vivre de gloire en gloire, la regarder dans sa cap frappé qui ça? Dieu. On est là? Et ça fait que matin, gloire m'a parlé, une église de gloire en gloire, pardon, ce n'est pas le bâtiment qui m'intéresse. Ce n'est pas le prochain bâtiment qui sera construit qui m'intéresse. Si c'est ça votre gloire, je vous dis, je n'ai pas ma place. Ce qui m'intéresse dans cette grande aventure que vous vous donnez, amen, c'est de voir c'est vous le temple. Et que c'est vous qui doit être le temple où Dieu habite. Amen. M'a seulement dit, bon, on ne pas préoccuper nous trop de Kaï parce que Kaï là, excusez, Kaï là, c'est pour l'attirer le monde pour dire, et mission Église de Dieu, ministère service, et ils ont un bel sanctuaire. Nous là? Amen. Mais on connaît le Jésus venu, et pas sanctuaire qui intéresse. Pas sanctuaire qui intéresse. Pasteur, moi, m'avoir pour me prier pour un côté, pour nous mettre mon nom contre la pluie, contre le soleil. Mais m'avoir 100% pour nous faire chaque membre de l'église là, un temple où Dieu demeure. Moi là 100% avoir des pour d'accord, c'est non, je ne pas vle kay même vle dans grande aventure que je sois la demeure de Dieu. Parce que Jésus quand on rentre dans l'église, il y a une belle caille, il y a un pile instrument mais il va joindre monde pour l'habiter. Jésus quand on entre, il veut adorer, il veut chanter, il veut bénir, mais il va joindre monde parce que le cœur de cette église n'est pas à Dieu. C'est pourquoi les églises de nos jours, ce sont des églises, je pourrais dire, futiles, artificielles. Des églises qui fonctionnent pour plaire à Facebook, YouTube. Nous avons des églises YouTubeurs, etc. Et pourtant, Jésus n'est pas là. Si vous en avez, c'est bon. Je ne vais pas m'en opposer. Mais je vous dis que Jésus ne prend pas plaisir aux églises pharisianistes, aux églises qui se montrent au monde et qui ne peuvent pas passer du temps devant Dieu. Une église de gloire en gloire, c'est une église où Dieu
fait sa place, où Dieu demeure, dans le cœur de laquelle Dieu a toujours sa place en tant que Dieu. Amen. La gloire vient, frères et sœurs. La gloire vient, frères et sœurs, quand il n'y a pas ce que vous avez préparé. Parce que je vois la gloire est sortie de la maladie. La gloire est sortie de la poussière. La gloire est sortie de rien du tout. Est-ce que l'église est avec moi? La gloire est sortie de rien du tout, mes jeunes. Si vous voulez être quelque chose pour montrer la gloire, Jésus dit non, je ne viens pas. Parce que c'est quand Lazare a connu la mort pendant 4 jours que la gloire va faire sa place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parfois, nous avons besoin de préparer la gloire. Mais Dieu dit non. Jésus a dit à Marthe et Marie, cette mort, c'est quoi? Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Et Jésus attend que Lazare ait été enterré après 4 jours. Pour vous, la gloire serait la santé, le rétablissement de Lazare dans sa maladie. Pour nous autres, ce serait gloire à Dieu parce que Lazare est sorti vainqueur de la maladie. Mais pour Dieu, non, il faut que Lazare meure pour qu'il y ait quoi? Pour qu'il y ait gloire. Et ce n'est pas ça l'enseignement des églises de nos jours. Les églises veulent vivre et veulent connaître en même temps la gloire. Vous ne pouvez pas vivre et connaître la gloire. Vous devez mourir d'abord. Et c'est dans votre mort que Jésus va faire éclater sa gloire. Les chrétiens ne veulent pas mourir. Les chrétiens ne veulent pas s'abandonner. Ils veulent se tenir debout et recevoir la gloire en même temps. C'est pourquoi vous avez donné beaucoup de temps à votre homme extérieur. C'est pourquoi l'homme extérieur a beaucoup d'importance à vos yeux. Et tant que l'homme extérieur n'est pas mort, tant que l'homme extérieur vit, vous n'aurez pas cette grande aventure de gloire en gloire. Et c'est personnel. Ce n'est pas collectif. C'est à chacun de vous, à chaque membre, d'accepter de mourir pour qu'il connaisse ou pour qu'elle connaisse la présence de Dieu qui est la gloire. Amen. Ma question est celle-ci. Avez-vous un acte de décès? Vous devez en chercher. Parce que la première préoccupation de l'Église, c'est que l'Église doit d'abord mourir. Vous devez m'apporter votre acte de décès. Parce que si quelqu'un veut vivre, il doit d'abord. Et la gloire se trouve dans la mort. Si vous avez cette responsabilité, eh bien, mettez-y du temps pour en chercher parce que quand l'Église veut trouver la gloire de Dieu, Dieu aussi a ses exigences. Dieu aussi a ses conditions. La condition de Dieu, ce n'est pas de me vêtir comme un président et de parler comme un grand chef et de connaître la Bible à 100% un grand théologien. Non, ce n'est pas ça. Dieu veut me retrouver à ses pieds en tant que pécheur, mort, effacé. Et c'est dans mon effacement qu'on va voir la gloire de Dieu. Est-ce que nous connaissons l'église aujourd'hui qui a cherché la gloire de Dieu comme ça? Est-ce que nous connaissons un chrétien aujourd'hui qui voulait chercher la gloire de Dieu dans ça? Non. 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 Il ne va pas trouver gloire là, c'est l'apparence. Gloire, c'est l'homme extérieur qui s'expose. Gloire. Et pourtant, Dieu dit non, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et aujourd'hui, l'église qui cherche la gloire, c'est une église qui se bat, qui se rivalise pour montrer que c'est la meilleure église, le meilleur pasteur, le plus grand orateur. Et Dieu nous cherche dans la mort de soi, dans la mort à soi. Quand une église ne veut pas mourir, elle ne pourra pas expérimenter ou bien connaître quoi? L'excellence
la présence, la Shekinah. Si vous voulez connaître la puissance de la parole, il y a le pasteur Saint-Éloi qui a dit quelque chose de bon tout à l'heure. Il a dit qu'il y a une grande différence entre l'expérience et ce que nous avons écouté ou entendu et l'expérience avec Dieu. Amen. Amen. Ben, la gloire veut qu'il y ait de l'expérience avec Dieu. Et le bon Dieu voulait, comment détruire totalement. Alléluia. Oh, je regrette que le temps n'est pas à ma portée. Voilà. Une église de gloire en gloire, c'est une église qui est prête à payer le prix. Une église qui veut de gloire en gloire, ce n'est pas une église avec des statistiques de l'homme. Ce n'est pas statistique pour nous chercher pour nous dire, bon, cette année, nous avons acheté. Excusez mes frères et sœurs, je vous dis ce que j'ai reçu de Dieu. Ce n'est pas une église qui dit, bon, nous allons changer les instruments. Nous allons construire un autre bâtiment. Ce n'est pas cette statistique que Dieu veut. Amen. Ce n'est pas statistique ça, c'est une église qui est prête à se donner totalement. Et quand Dieu vient ici, les hommes ne vous voient pas, mais Dieu vous voit. C'est comme si passer devant là, ça c'est une église, et pourtant c'est la maison de Dieu. Parce que vous ne répondez pas aux exigences des hommes, mais vous répondez aux exigences de Dieu. Et les exigences de Dieu sont loin d'être les exigences de l'homme. Amen. Payez le prix. Par exemple, le prix de la consécration. De nos jours, les gens ne prient pas. L'église ne veut pas jeûner, l'église ne veut pas venir en veille de nuit, l'église ne veut pas passer du temps dans la prière parce que l'église n'a pas de temps. Ce n'est pas seulement ma communauté, je sais. C'est une préoccupation de l'antéchrist qui vous occupe tellement la pensée, vous n'avez pas de temps. Et vous connaissez qui est noué. Si vous vous rappelez, ma première préoccupation, c'était la gloire, c'est vous. Et vous avez la gloire, mais malheureusement, vous ne pouvez pas jouir de cette gloire qui est en vous. Donc, au lieu de chercher la gloire, c'est de chercher d'abord qui êtes-vous, parce que la gloire est. Et comment qu'on aime, comment qu'on cherche, c'est lorsque mal passé temps avec moun qui t'est. Oui, moun qui possède des gloires là. C'est mon Dieu, et je dis à nous passer moins stag, mon Dieu. Si je vous dis après, quand vous devez venir, est-ce que vous étiez au pied de Dieu pour être consacré? Je ne sais pas. Est-ce que l'autre a joué musique? Est-ce qu'on a besoin de plusieurs nuits de prière, tant de jeûnes, avant de manger une guitare pour mon Dieu? Bah, toi qu'on est. Je ne sais pas. Avant de venir prêcher, pasteur, est-ce que les mots que je dis viennent de Dieu, ou d'un livre, ou de l'Internet, ou de l'expérience en tant que pasteur? Nous voyons des églises qui veulent de la facilité. Amen. On ne veut pas payer le prix de la consécration. On veut faire toujours du snobisme. On veut montrer aux gens qu'on est plus fort, qu'on est capable. C'est moi plus bon et moi, et moi, et moi, et moi. Et quand on cherche Dieu en vous, on va mener un cas d'adoration, c'est vrai. Ou qu'on chante, c'est vrai. Mais est-ce que Dieu est en où? On entend des bruits. On entend le cymbale qui résonne. Mais on cherche dedans, on en trouve rien. Et c'est pour l'église suspendre vivre tant que cymbale. C'est pour l'église suspendre vivre tant que doum qui vide. C'est pour l'église l'aile sonnait. C'est pour les brins le royaume ténèbres. Parce que la préoccupation de Jésus pour son église, c'est que les démons nous soient soumis. Je vais citer quelque chose qui doit produire la mort en vous. Et si ça vous arrive, vous êtes prêts à expérimenter la gloire. Par exemple, il faut nous diminuer pour bon Dieu grandir dans nous. Diminuer veut dire, les m'a parlé, ce n'est pas avoir pour me parler. C'est avec la puissance de la parole qui n'a pas pour me parler. Et là après, pour me veiller, pour ce n'est pas votre moi qui me répond. Mais c'est pour que la parole de Dieu en haut réponde moi. Diminuez pour qui ça? Parole bon Dieu grandit. Amen. Ce n'est pas vous qui doit être visible. Vous ne devez pas chercher la visibilité à l'église. Vous devez effacer
Moun yo que vous voulez pour pas appeler les ouais bon Dieu nan ou, yo pas qu'à définir l'autre bagage c'est ou même parce que ouais bon Dieu nan ou. On est là. On est là. Jeune fille, si vous voulez plaire à un homme, il faut passer du temps avec Dieu. Et Dieu vous donnera un homme selon sa pensée pour vous. Amen. Je sais que vous voulez être toujours belle de figure, mais Dieu veut des femmes belles de cœur. Et pour qu'une femme soit belle de cœur, il faut que ces nuits de prière, ces temps de jeûne, ces temps d'obéissance à la parole de Dieu, à la pureté, soient innombrables. Amen. Amen. Dieu, la gloire de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Il y a un gros bagaille à prendre, nous, puis nous montrer nous faibles. Et pourtant, bon Dieu montre le fort, c'est lorsque qui ça? Nous le chantons, nous le disons, mais nous ne le faisons pas. C'est pourquoi nous mentons. C'est pourquoi nous bluffons. C'est pourquoi nous donnons de mauvaises apparences. Parce que nous ne voulons pas que les gens voient que nous sommes de la faiblesse. Frères et sœurs, moi je ne suis rien. Pas rien. Au contraire, tout ça m'a fait, c'est parce que Christ n'a moins. Moi, apprendre que m'te l'école et toute connaissance de l'école, moi, pas utile, moi, rien. Je vous dis, je suis sincère. Tout ça, tu apprends pour me faire comme, tout ça, apprendre pour me faire un grand homme dans la société. Il n'y a pas utile, moi, rien. Et moi, qui a adopté le principe de l'école, moi, plus fort que on a volé. Moi, plus fort que on a assassin. Donc, je comprends. Quand Paul dit ce qu'il avait appris dans le monde, c'est du fatras. Je dis c'est vrai. Et puis pour me pour que la gloire qui suive moi, m'oblige d'accord. C'est pas moi, c'est Christ. Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà la gloire. Et si vous lisez le début du verset, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Amen. Amen. Ça me maintenant homme de Dieu ou bien femme de Dieu, yo passé inaperçu. Yo tout pas jamais yo. Et pourtant, ils sont côte à côte avec Dieu. Amen. Et quand Dieu les voit, frères et sœurs, le trône est toujours à leur service. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez fortifiés au nom de Jésus. On ne connaît pas foi et parce qu'on est trop qui fait la gloire de Dieu, pas qu'en vaillot. Parfois, il faut demander à Dieu de fermer vos yeux pour que sa gloire soit montrée parmi les hommes. Donc, quand pile bagaille, il faut disparaître dans nous pour que bon Dieu montre qui est. S'allier. Soyez aveugles pour que la vision de Dieu vous remplisse et vous dirige. Soyez pauvres. Soyez sans rien pour que la richesse de Dieu demeure en vous. Je te dis au monde, entre $1 million et onction de connaissance de Dieu sauve-les. Il réfléchit, certainement, il réfléchit. Et je te dis comme ça, il comprend, il dit, mais si je $1 million, je vais toujours gagner onction. Je dis, non, avec $1 million, je vais toujours un petit éloigné. Parce qu'on fait $1 million, pas de onction là. Et ça m'a dit là, capitaliste a dit une tête chargée, matérialiste a dit, ça passe à dit là, $1 million, je connais, je vais gagner $1 million là, parce que ça a dit plusieurs fidèles là. Écoutez, acceptez d'abord l'onction. Acceptez d'abord l'onction de la sagesse, l'onction de l'intelligence. Ça vaut plus qu'$1 million. Merci de m'accepter, de comprendre ça. Amen. Et l'élément le plus important, c'est la parole de Dieu dit, si vous voulez la gloire, c'est un processus. Parce que Paul dit de gloire en gloire, c'est un processus. Je suis d'accord que les n'a pas évalué tête nous nous pas qu'on mourir vrai. Les n'a pas gardé tête nous nous avons un peu de voile qui couvre nous. Les n'a pas gardé tête nous nous que en réalité nous toujours voulons visible. Mais bon dit non, on pas besoin de peur. Dieu connaît ça. Dieu a assez de patience pour vous attendre dans ce processus, dans cette grande aventure, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est assez patient pour nous attendre, parce que le processus est de gloire en gloire. Mais il faudra qu'il y ait la volonté, frères et sœurs.
il faut que l'Église se mette. Et pour ta dire l'Église, qui est objectif, c'est que Dieu demeure en moi. Et que je sois réellement la gloire de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et que sa présence vous pénètre en profondeur. Parce qu'il y a l'évangile en apparence, en surface. Et il y a aussi l'évangile en profondeur. L'Église, pas qu'à la femme de Jésus, l'épouse de Jésus, pas qu'à connaître Jésus en surface. Il doit être d'accord pour connaître Jésus en profondeur. C'est ça qui fait me prendre d'accord avec l'expérience qu'on a besoin de faire à Jésus, c'est quitter Christ travail là. Premier bagage Jésus a fait avant, il a détruit le vieil homme. Premier bagage Jésus a demandé, il a dit qu'on s'est porté avec des desserts parce que le vieil homme doit quoi? Mourir. Deuxième élément, la parole de Dieu va grandir en vous. Avec la connaissance de la vérité, comme ça, vos actions, vos œuvres vont démontrer que vous vivez de gloire en gloire. Amen. Amen. Donc si nous voulons reprendre succinctement, la gloire, ce n'est pas obligatoirement les succès de ce monde. La gloire, ce n'est pas obligatoirement comme si tout ensemble de ça me réussit à réaliser dans la vie. La gloire spéciale selon le plan de Dieu, selon le texte, c'est une grâce que Dieu nous fait d'être son habitation. Amen. Amen. D'être son habitation. Et c'est là notre préoccupation. C'est ça qui fait que l'homme parle. C'est pas ça bon Dieu dit, non? Amen. La gloire que nous cherchons aujourd'hui, c'est que quand la trompette sonnera à la voix d'un archange, que l'église, mission, église de Dieu, ministère de service, est capable de l'église que les oreilles ouvertes pour autant de qui ça, son trompette là. Et je répéterai les paroles du pasteur du feu, pasteur Jean-Marie, qui disait, m'a fait tout ça, je capable, comme toute bagaille dépend de moi. Mais m'a fait tout ça, m'a promis bon Dieu, toute bagaille comme si toute bagaille dépend de lui. Mais ça me dit, pendant 7e, nous avons pile rêve, nous avons pile préoccupation. Mais bon Dieu, tout ça, bon Dieu m'a fait faire. Amen. Mais attendez, bye bon Dieu tout au même nom. Moi, dans le 8e, dans les pasteurs dit veille de nuit, sont soif l'église à de guerre. Mais pendant 8e, dans les pasteurs dit comme ça que matin, c'est une journée de jeûne, comme si des pasteurs peuvent même venir toute l'église à Gantan là. Parce que c'était une soif. Amen. Vivre la gloire, c'est comme si une soif ardente de l'église d'expérimenter la présence de Dieu. Il y a un verset dans la Bible, c'est Apocalypse 3:20. Un verset où Jésus dit, me voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Est-ce que nous connaissons en l'église Jésus a parlé là? En l'église Jésus a demandé, est-ce que y a un monde qui ça? Tandem. Où est le privilège nous gagnons? C'est que Jésus est toujours avec nous tous les jours et il dit jusqu'à. Mais l'église n'est pas toujours prête à recevoir Jésus. Vos cultes ne sont pas toujours organisés pour recevoir le Christ. Vos jeux de guitare, de piano, vos chants ne sont pas toujours agréables pour que Jésus entre et fasse sa demeure. Donc, dès maintenant, sous la direction du berger, s'il vous plaît, acceptez sa parole, acceptez sa guidance pour que Jésus prenne plaisir en vous. Parce que j'ai aussi le problème. Je veux que Jésus soit le maître de l'église, mais beaucoup de membres ne veulent pas parce qu'ils sont préoccupés. Et je veux que les membres de l'église soient aussi disponibles, alléluia. Amen. Pour rencontrer Dieu. Je veux que rencontrer Dieu soit une soif au nom de Jésus. Soit une soif. La manifestation de Dieu doit être quoi? Une soif de l'église. Et ceci, c'est de gloire en gloire. On n'est jamais satisfait avec la présence de Dieu. Amen. C'est jamais suffisant. Et je voudrais que ce soit ainsi. Pour pas leur faire une petite veille de nuit pour dire, ah, je vais là, et pour continuer. Ou bien on fait 20 jours de jeûne, 24 jours de jeûne, et pour dire ça suffit. Non, que ce ne soit pas ainsi. Que ce soit une quête.
continuelle jusqu'à notre enlèvement. Amen. Donc à cela, je vous dis, eh bien, bonne aventure, bonne conquête. Reprenez ce que le diable vous a volé à travers Jésus. Reconquérez ce que le diable vous a pris à travers Jésus-Christ. Reprenez, regagnez votre mérite avec le Seigneur, votre valeur en tant que créature de Dieu. Possédez cette nature divine et soyez vainqueurs. Je le dis, quand vous vivez de gloire en gloire, Satan vous sera soumis. Quand vous vivez de gloire en gloire, la victoire, Jésus sera votre victoire. Quand vous vivez de gloire en gloire, la sainteté de Dieu sera aussi votre sainteté. Donc la chose est sainte, c'est un cadeau. Eh bien, prenez donc le cadeau et faites bon usage de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.